Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des couleurs de la Bible. Les images du martyre de Saint Jean-Baptiste sont étroitement liées au festin d'Hérode et à la danse de la belle Salomé. Mais qu'est-ce que signifie la beauté à la Renaissance? Comment les peintres voient-ils Salomé? Pourquoi certains artistes mettent en avant des épisodes secondaires dans l'histoire? Découvrons les réponses ensemble avec 3 peintres. Le tableau du peintre flamand de la Renaissance Bernard van Orley est très détaillé. Saint Jean-Baptiste a réprimandé le roi Hérode pour avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère. Hérodiade décide de se venger. Sa fille Salomé danse pour Hérode lors d'une fête. C'est la scène qui se déroule à l'arrière-plan à droite de notre tableau. Le roi, tombé sous le charme de la jeune femme, lui promet une récompense. À l'instigation d'Hérodiade, représentée à côté du roi dans le tableau, Salomé lui demande la tête de Saint Jean-Baptiste et Hérode est obligé d'accomplir sa promesse. Le tableau est enrichi par les détails imaginés par le peintre dont les évangélistes n'en font aucune mention. Par exemple, la scène principale du premier plan présente le déroulement du martyre de Saint Jean-Baptiste tel que le peintre l'a imaginé. Le bourreau place la tête du saint sur un plateau tenu par une servante. 2 musiciens, que l'on retrouve aussi au banquet à l'arrière-plan, assistent à l'événement, effrayés, bouche entrouverte. Le peintre semble mettre en avant les personnages secondaires, dans le but de mieux nous faire adhérer à l'histoire. Il nous invite en quelque sorte à imaginer comment les événements ont pu se dérouler. Notre deuxième tableau, peint également à la Renaissance, est bien plus sobre en apparence, mais cette sobriété cache un sens plus profond. Andrea Solario est l'un des principaux disciples de Léonard de Vinci qu'il connaît de son vivant. Il fait partie des peintres que l'on appelle leonardeschi, dont la manière de peindre s'inspire du grand Léonard. Salomé se présente sur le fond sombre, à mi-corps, derrière un parapet en marbre, comme s'il s'agissait d'un portrait. Le bourreau, laissé en dehors du cadre, dépose la tête de Saint Jean-Baptiste sur le plateau. Ce cadrage est très audacieux. Observez bien Salomé, la douceur de son visage, les paupières baissées, la forme des yeux, du nez, sa bouche, tout ceci vient du style de Léonard de Vinci. D'ailleurs, si vous avez un moment, cherchez sur Internet une image de Sainte Anne ou même de la Joconde et comparez-les à notre Salomé. Est-elle belle? Certes, le spectateur voit son visage élégant, sa coiffure élaborée, les bijoux précieux peints avec beaucoup de soin, le riche tissu de sa robe. Mais qu'est-ce que la beauté ? Chaque époque a sa réponse. Pour les penseurs de la Renaissance, par exemple, la beauté d'une femme était d'abord la beauté de son âme. Le spectateur de la Renaissance, contemporain de ce tableau, aurait donc pu trouver la beauté de Salomé ambiguë, car son acte est laid. Solario introduit d'ailleurs le contraste entre la beauté et la laideur dans le tableau. La couleur de peau verdâtre de Jean-Baptiste, la violence du geste du bourreau ou encore des gouttes de sang sur le plateau avoisinent le visage de la belle et nous mettent mal à l'aise. L'idée de la beauté dangereuse se poursuit dans le tableau de Guido Reni, l'un des plus célèbres peintres au XVIIe siècle à Rome et à Bologne. Salomé reçoit la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, présenté par un jeune garçon. La figure de Salomé est monumentale, simple et majestueuse à la fois. Elle se tourne en passant et prend d'un geste assuré de maîtresse de maison la tête de Jean-Baptiste. Une diagonale passe entre le visage de Salomé et celui du jeune garçon. Elle dynamise le tableau. Le garçon regarde directement Salomé et son terrible trophée. Le visage élégant de Salomé n'exprime pourtant ni triomphe, ni regret, seulement un calme maléfique. De l'épisode anecdotique chez Van Orley à la monumentale Salomé de Guido Reni, l'accent est tantôt mis sur la violence du martyre, tantôt sur un mal plus profond,
antérieure déguisée par la beauté de Salomé qui s'avère fatale. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site kteotv.com ou à partir des réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.